En fait, c'était une vie tellement simple et banale et heureuse en même temps il y a peu de choses à en dire, si ce n'est que ouais, on était des gens, une histoire simple. Peut-être que ce que je sais maintenant, c'est que j'étais une femme insouciante. Je vivais la vie sans me poser trop de questions. J'étais protégée quelque part par cet homme qui avait à côté de moi. Ça, je crois que c'est très important. Je n'en ai pris conscience qu'après. Donc, je pensais que, quoi qu'il m'arrive, il était là. Et puis que rien n'était d'une gravité telle que, puisqu'on pouvait se parler, se dire des choses, échanger, prendre des décisions en commun. Donc, vraiment, je pense que j'étais très protégée. Et puis, ben, il y avait ces deux enfants qui avaient beaucoup de place, je pense, dans notre vie. Mais je pense qu'on avait aussi une vie de couple très forte. On avait besoin de ces temps avec nos enfants, mais on aimait aussi être seuls tous les deux, partir. Bon, je sais pas, les souvenirs que j'ai, c'est de... Quand il y a des images comme ça qui me reviennent, c'est tous les deux sur notre vélo, dans un petit chemin de campagne. Une certaine joie, voilà, simple. Et puis, je me rappelle quand même de ce 10 novembre 84. C'était un samedi. J'ai vu le médecin qu'on connaissait, le petit médecin du village, parce qu'on habitait un tout petit village. Et j'ai vu le médecin qui courait dans le jardin et ça m'a... Là, j'ai eu peur, je crois. Sans qu'il m'ait parlé, je crois que j'ai eu peur. Et donc, il m'a dit que... Il m'a parlé de... Il m'a dit que Jacques avait eu un accident. Je suis arrivée à l'hôpital et là, on m'a fait rentrer dans dans la salle où se trouvait Jacques et je me rappelle que je crois que j'en ai pris plein la gueule, je crois, parce que on lui avait découpé tous ses vêtements puisqu'on ne pouvait pas le toucher, quoi. Et je crois que je cherchais partout parce que des traces de sang, des traces de... Parce qu'il a eu un accident, pour moi c'était lié à des blessures qui pouvaient se voir et je découvrais qu'il était intact, comme ça en apparence, quoi.
Et puis donc il y a eu après Bon, Jacques est parti très vite. Je l'ai vu en fait que quelques minutes puisqu'il fallait faire vite. Et puis il est parti à Rennes. Et ce sont des amis qui m'ont ramené à la maison. Et là m'attendaient mes 2 enfants. Et là ça a été l'horreur. Je crois. Parce que je crois que sa douleur, sa douleur, je crois on peut la maîtriser, l'apprivoiser, mais celle de ses enfants, c'est quelque chose de très difficile. J'étais dans la chambre de Jacques un jour et puis donc on l'avait trachéotomisé et il avait des problèmes respiratoires et l'infirmière est venue l'aspirer pour le dégager les bronches et ben, il est mort quelques secondes. C'est-à-dire que j'ai vu ses yeux basculer. J'étais toute seule avec lui dans la chambre. Et l'infirmière, donc, mais qui s'était pas rendu compte, elle était occupée à faire les manipulations, à retourner. Donc j'ai vu et j'ai cru que c'était fini. Et je sais pas comment expliquer ça. Bah, c'était fini, quoi. Et j'ai eu du mal à comprendre que c'était pas fini. Puisque on l'a... Je crois que je me serais mise à genoux pour demander au médecin de ne pas le réanimer. Je sais pas si je l'ai pas fait, mais... Parce que ça m'a pas semblé si terrible que ça de mourir. Ça m'a pas semblé. Je pense que c'était presque un moment de douceur après toutes ces souffrances en moi. Il y a un médecin qui m'a reçu dans son bureau. Dans son bureau, il m'avait laissé entendre que Jacques n'aurait aucune récupération, donc il y aurait uniquement sa tête qui bougerait. Je crois qu'il avait été très cru dans ses propos. Donc en sortant de là, c'est vrai que j'ai fait un courrier. J'ai fait un courrier. Et je me rappelle du médecin qui avait reçu ce courrier, c'était pas le même d'ailleurs, et qui m'a dit à la limite que mon courrier, à la limite que c'était même pas la peine de le faire parce que avec toutes les vices, les opérations qu'il avait subies, de toute manière, elle le voyait mourir très vite, donc bon, à la limite, c'était même pas... Et c'est peut-être ça aussi qui m'a appris... Je dis pas fait réfléchir, c'est pas le terme, je crois pas. Mais
j'ai vu que malgré ce que disait le médecin sur cette mort proche, j'ai vu que Jacques continuait à vivre. Et c'est peut-être là que j'ai commencé peut-être à ne plus vouloir sa mort, puisque je sentais cette vie, mais tellement féroce, là, c'était vraiment le mot. Cette vie féroce, ouais. Et je crois que... Bon, en plus, je sais pas, cet homme, c'était un bagarreur. Il s'accrochait, je savais pas pourquoi, mais il s'accrochait vraiment de manière désespérée. C'était fou, quoi, c'était fou. Je crois que j'ai pas été la seule à me rendre compte de ça. Il avait ce regard-là. Parce que là, il a commencé à ouvrir les yeux. Il disait tellement de choses que... Il ne me l'a jamais demandé. Il ne m'a jamais demandé, jamais, de l'aider à mourir, moi directement, jamais. Je l'aurais fait si Jacques avait pu me le demander à moi. Je l'aurais fait s'il me l'avait demandé. Mais je crois que c'est parce qu'il m'aimait qu'il m'a jamais demandé ça. Parce qu'il savait peut-être après que... Je crois que j'ai vu ça comme une preuve d'amour. Ou de respect pour moi, je sais pas. On en a parlé souvent de ça. Et j'ai eu beaucoup de... J'y pense souvent à ça, parce que je crois que c'est quand même un problème dont on parle dans le monde, et je l'aime pour ne pas m'avoir demandé ça. Et en même temps, je crois qu'on peut penser autrement. On peut penser aussi que c'est par amour qu'on peut demander à l'autre. Donc, je crois que les deux... À un moment donné aussi, ça a été l'enfer, parce que Jacques avait retrouvé un peu de conscience et il pensait qu'il était attaché pour guérir. Et il lui arrivait de m'insulter parce que je ne le détachais pas. Donc, non seulement il y a l'incommunicabilité dont tu parles, mais il y a aussi ces injures, ça a été l'horreur. Et il pensait que, parce que peut-être qu'on se fait tout un cinéma, va-t-en savoir. Il pensait que je jouais un jeu abominable pour pas qu'il sorte de l'hôpital, que j'avais peut-être, je sais pas ce qui a pu se passer dans sa tête. Peut-être qu'il se disait, elle a un amant, elle veut pas que je sorte.
Donc il pensait que je ne faisais rien pour l'aider. Donc en plus de ma souffrance dont je ne lui avais pas exprimé un traître mot, puisqu'il n'était pas question de lui parler de ma souffrance, puisque la sienne était tellement terrible. Donc il y avait ça en plus. Heureusement que j'ai eu des amis autour de moi, quelques amis à qui je pouvais dire le soir, parce que je crois que j'aurais explosé, quoi. C'était... Parce que ça, je pouvais pas le dire à mes enfants. Les gens auraient voulu peut-être que je sois décomposée, triste, affligée. Ils auraient au moins pu venir... Et ça, je l'ai jamais été, donc... Je crois que j'ai même dérangé, moi, de ne pas être martyr. Je pense que moi, j'ai dérangé de ne pas être martyr, c'est vrai. Et puis, bon, c'est vrai que... Bon, j'ai pas su tout de suite le faire, je crois, mais... Je me rappelle la première fois où je suis allée dire à Jacques que je partais en vacances. Je me rappelle qu'elle... J'ai dû vraiment préparer ça au moins 3 semaines à l'avance, 1 mois, je sais pas. Je me disais comment je vais lui dire ça, que je vais partir avec une copine, que je laisse les enfants. Ça devait bien être 1 an après l'accident. Et je pouvais pas, quoi. Je pouvais pas les... Et j'ai été étonnée de sa réaction parce que je m'étais fait tout un film dans ma tête en me disant il va croire que je l'abandonne, que je pars avec je sais pas qui, que... Enfin vraiment... Et il m'a dit ben écoute, ça va te faire du bien. Je savais qu'il avait mal parce que ça je crois qu'il avait mal, mais c'était pas compliqué du tout, quoi. Ouais. Et c'est pareil, je crois que je remercie vraiment cet ami qui m'a secouée aussi pour me dire allez, la vie continue, on part. C'est important. Et après j'ai compris, parce qu'après je l'ai refait très souvent, et je comprenais que quand je revenais, j'étais différente, j'apportais de la joie, j'apportais... tout ce que j'avais vu, tout ce que... Et ça alimentait notre couple finalement d'une... Bon, je crois que là aussi, c'est... Et ce qui est curieux, c'est qu'il s'autorisait à me dire beaucoup de choses. J'ai remarqué, chaque fois, c'était quand il sortait de Réa. Chaque fois qu'il a fait un séjour en Réa, déjà le temps qu'il soit... on a eu des moments... pourtant, c'est pas des lieux... je crois que nos plus beaux moments d'amour, je dis ça dans mon livre, c'est là qu'on les a vécus. Il y a comme un ange qui passe, je crois. Parce que peut-être qu'on sent mieux là que tout peut basculer, donc il n'y a plus rien à perdre, quoi. C'est à fond, c'est mais en
même temps, c'est un peu incongru aussi de dire ça, parce que la vie, c'est dehors, c'est au quotidien, on peut pas vivre toute sa vie dans une salle de réa pour qu'elle soit intense, quoi. Je me rends compte en même temps que c'est fou de dire ça, quoi. Mais peut-être que ce que je veux dire, c'est que on peut prendre là la mesure de ce qu'est la vie, quoi. Peut-être. Et s'en servir après, quand même, parce que le but, c'est quand même bien après de continuer la route, hein, je crois. J'ai une révolte. J'ai une révolte vis-à-vis des médecins. Je hais les hôpitaux. C'est terrible à dire, je hais les hôpitaux. Je ne sais pas si un jour je dois aller à l'hôpital ou mourir à l'hôpital, je ne sais pas comment je ferai. Et je crois que c'est pas aux médecins que j'en veux, ni au personnel soignant, parce que je crois que j'ai rencontré des gens merveilleux. C'est au système que j'en veux. J'ai eu l'impression que quand on était à l'hôpital, on ne s'appartient plus. Tout d'un coup, on décide pour vous. Je voudrais lire une lettre. Je crois que ça m'est un peu difficile de la livrer. Et en même temps, je pense que c'est indispensable dans mon témoignage, parce que cette lettre m'a été écrite le jour de mes 40 ans par mon mari. C'est une des seules lettres qu'il ait écrites d'ailleurs, et c'est en tout cas la seule qu'il m'ait écrite avec sa pipette dans la bouche. Et puis peut-être qu'il a appris à se servir de la machine et de la pipette pour pouvoir me l'écrire. Alors peut-être que je le trahis un petit peu, et en même temps c'est peut-être je crois que c'est quelque chose d'important pour faire comprendre la détresse d'un homme de 37 ans qui se retrouve tétraplégique à la suite d'un accident. Et puis je crois aussi que c'est la plus belle lettre qu'on m'ait jamais écrite.
Et puis, je pense aussi que si je suis quelqu'un de joyeux et de vivant aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu ce cadeau-là. Alors, je vais la lire. Elle a été écrite à Carpape le 11-12-86, c'est-à-dire 2 ans après l'accident. Petite mère. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il me sera possible de venir à la maison dimanche. Cela fait 18 ans que l'on se disait oui. Les années ont passé et je suis maintenant condamnée à te regarder. Interdiction de t'approcher, de te toucher, de faire l'amour avec toi. Voilà ce à quoi je suis réduit. Je veux te dire que je t'aime. Non, pardon, je suis un peu émue. Voilà ce à quoi je suis réduit. Je veux te dire, je t'ai aimé et je t'aime encore, ma petite doudoune. Jacques. Alors, je crois que ce que je voudrais dire aussi suite à cette lettre, c'est que j'ai souvent eu envie de hurler dans les couloirs de Carpape parce que je ne savais pas comment aborder ce problème. Les désirs restent, même si on est cassé, les désirs restent et ils sont encore plus forts peut-être de tout ce qui ne peut plus être. Et que je crois que si on veut rester ensemble, il faut dialoguer, il faut pas qu'il y ait de culpabilité qui s'installe, il faut pouvoir peut-être pas tout de suite d'ailleurs, parce que je crois que pendant un temps on oublie son corps parce qu'on est tellement pris par le matériel, les enfants à soutenir, quand on oublie qu'on a un corps. Je crois que on est un peu anesthésié à ce niveau-là. Et puis un jour on se réveille et on se sent vivant et on se dit qu'est-ce que je vais faire avec ce corps qui est là, qui réclame, qui a besoin de chaleur, d'amour. Et à ce moment-là, je crois qu'il faut essayer de trouver des réponses, et je crois qu'il faut en parler avec... il faut pouvoir en parler. Moi, je sais que j'ai eu besoin d'aller rencontrer d'autres hommes, je le dis, parce que j'avais besoin de sentir que j'étais vivante et que c'était la seule manière pour moi de le savoir. Et je crois que ça, Jacques l'a compris, pas tout de suite, parce que je crois qu'il y a eu des révoltes et c'était très dur parce que quelque part, parce que j'étais pas la salope dont on parlait hier. Et puis je crois qu'il a compris que même si j'allais comme ça à la rencontre de la vie et de cette chaleur, il a compris, je crois, que je l'aimais quand même et que... Mais je pense qu'il a vraiment su
ou qu'il ne me l'a dit qu'au moment de mourir. Bon, je crois que j'ai eu de la chance quand même parce que j'ai jamais éprouvé de répulsion physique parce que Jacques avait gardé une certaine intégrité. Mais c'est vrai, je sais pas si j'aurais pu... Je crois qu'on a le droit de le dire aussi. Je sais pas si j'aurais pu... avoir encore des gestes peut-être de tendresse, mais des gestes de contact avec quelqu'un complètement abîmé physiquement. D'une part parce que je crois que c'est pas un choix, quoi. C'est quelque chose qui vous arrive et qu'il est normal de renégocier. Je crois qu'il ne faut pas faire Bon, je sais que ça a quelquefois étonné certaines personnes que je ne dorme pas dans la chambre de Jacques, que pour moi c'était pas possible, mais je crois que c'était pas... C'était sûrement douloureux peut-être pour lui, mais je pense qu'il comprenait, quoi. Maintenant, je pense qu'il a beaucoup souffert. Beaucoup souffert. Il me disait souvent de mettre mon bras autour de son cou. Ou alors un de ses grands plaisirs, c'était que je pose mes mains sur ses joues pour qu'il sente bien le contact de ma chaleur. Puis je me rappelle aussi de ce petit chien qu'il aimait, qu'on lui niche au creux de son cou, là où il pouvait encore sentir là, quelque chose de tiède et de chaud. Il faut trouver comment l'amour peut continuer, je crois. C'est ça qui est important au fond. Et comment chacun peut... Il n'y a pas de raison qu'il y en ait... Je crois que à un moment donné, j'ai pensé qu'il fallait peut-être qu'il y en ait un qui se nie pour l'autre. Parce que c'est des questions qu'on se pose, savoir est-ce qu'il faut se nier pour que l'autre existe? Il m'est arrivé de rentrer au petit jour, mes chaussures à la main pour pas faire de bruit. Peut-être que Jacques entendait la porte. Je savais que ça devait être terrible aussi. Je savais aussi que je revenais pleine de vie et que j'allais aussi
pouvoir leur donner un petit peu, même si c'était une souffrance au départ. Je crois que j'avais besoin de ça, je ne pouvais pas faire autrement. Si mon corps avait été mort comme le sien, qu'est-ce qu'on aurait fait tous les deux? Qu'est-ce qu'on aurait fait tous les deux? Maintenant, ça peut sembler complètement paradoxal pour qui n'a pas vécu cette histoire. Et je crois qu'il n'avait que sa tête, mais je crois que je m'ennuyais jamais. Je ne m'ennuyais jamais. Et ça, c'est quand même extraordinaire de penser qu'il y a des gens qui ont toute leur intégrité physique et qui sont chiants. Et que cet homme qui n'avait plus que ça était capable de me faire rire, de m'inventer des... Je crois qu'il avait compris. Peut-être aussi qu'il avait compris que s'il voulait me garder, il fallait qu'il me charme autrement qu'il fallait qu'il me charme d'une autre manière. Je crois que ça, il avait compris ça, je crois. Ça s'est pas dit, mais c'était évident. On ne sait pas si on doit se laisser prendre à la souffrance de l'autre et mourir quelque part aussi. Je crois qu'on a même envie de se dire qu'on... J'ai même eu envie d'aller me foutre en l'air, je crois, parce que je ne voyais pas d'issue à tout ça. Je pensais quand même qu'il y avait les petits quand même. Hein. Ils ont toujours été présents, je crois. J'ai eu envie de me foutre en l'air. Pas souvent, j'ai eu envie. Puis je sais pas pourquoi, je me suis dit, Nicole, il faut que tu fasses quelque chose. Autrement, tu vas en crever. Et puis tu vas entraîner les autres avec toi. Et donc j'ai décidé d'aller parler, d'aller évacuer un petit peu tout ce que... Et je crois que c'est là que j'ai appris beaucoup, j'ai appris à mettre la distance entre sa souffrance et la mienne. Je crois que je l'ai appris presque physiquement même. Quelquefois, je rentrais après mes séances de thérapie et je savais, je mesurais presque physiquement l'écart qu'il y avait entre son fauteuil et moi. Et je comprenais que j'étais là, moi, debout, et que lui, il était là... et qu'il fallait pas qu'il y ait cette fusion de souffrance qui se fasse. Je crois que je l'ai appris là. Au début, je pensais que c'était peut-être pas bon, je crois que je culpabilisais en sortant de mes séances. Je crois que je culpabilisais de sentir justement cette... Et puis petit à petit, je me suis rendu compte que je libérais Jacques. C'est ça que j'ai compris. Avec du temps, j'ai compris que je le libérais, puisque je m'autorisais le droit d'exister.